Lizzie présente La bourse pour les nuls de Gérard Orny, lu par Fabien Albanese, avec la participation d'Aline Chetaille. Introduction. La bourse. Peu de mots ont le pouvoir de déclencher des réactions aussi vives. Pour les uns, la bourse, c'est l'horreur absolue, le symbole même du capitalisme. C'est l'endroit qu'il fallait brûler, comme en mai 1968, ou devant lequel on va encore manifester. Alors qu'il ne se passe plus rien aujourd'hui à la Bourse de Paris. C'est un lieu de colloques ou de défilés de mode. Tout se passe ailleurs, par échange électronique. Pour d'autres, c'est la maison du vice, comme un casino. On peut y gagner beaucoup d'argent, mais ce n'est pas très moral, et on peut aussi tout y perdre. Ceux qui jouent en bourse sont désignés sous le vocable peu flatteur de boursicoteurs. Au début de ce siècle, la bourse a connu une période de désaffection. Les crises se succédaient. D'autres placements, notamment l'immobilier, attiraient davantage les épargnants. Pourtant, si, au cours d'une discussion, vous laissez entendre que votre profession a un rapport avec la bourse, vous êtes sûr que quelqu'un va ensuite venir vous voir discrètement pour vous demander si vous n'avez pas un tuyau. On dit du mal de la bourse, mais elle attire autant qu'elle inquiète. On n'est plus au début du XXe siècle où tout était permis sur le marché, où la politique et les affaires entretenaient les rapports les plus troubles, où les journaux financiers étaient en fait des instruments de chantage. Si le monde de la finance n'est pas parfait, des événements nouveaux viennent nous le rappeler périodiquement, la situation a considérablement évolué. Mais une grande partie de nos concitoyens continue d'entretenir avec la bourse des rapports complexes de répulsion-fascination. Si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi mystérieuses qu'il y paraît. Il ne faut pas longtemps pour comprendre ce qu'est l'indice CAC 40, dont on peut suivre les évolutions en continu sur Internet. Il ne faut pas longtemps pour comprendre pourquoi une action peut prendre de la valeur ou en perdre, et en quoi cet investissement diffère du livret A. Investissement. Le mot est lancé. Et c'est le mot juste. On ne joue pas en bourse, on investit. Et dès lors qu'on investit, il est logique que l'on ait un retour sur investissement. Ce retour sera fonction de la gestion de l'entreprise, de l'environnement international, de l'inflation, de la croissance, des taux d'intérêt, des taux de change. Non seulement cela peut être d'un bon rapport, toutes les années ne sont pas mauvaises, mais en plus c'est intéressant. Pour celui qui investit en bourse, il n'y a plus une nouvelle dans le monde qui ne prenne un sens particulier. Beaucoup de gens, du fait de leur âge et de la taille de leur patrimoine, pourraient se contenter de vivre tranquillement de leur rente, mais rien ne les fera quitter la bourse. Pour eux, c'est le meilleur moyen de rester en prise directe avec le monde. Et beaucoup de gens en activité vous le diront. La bourse les conduit à élargir leur univers bien au-delà de leur horizon professionnel. Et c'est pour eux un véritable enrichissement à tout point de vue. Alors, pourquoi n'entreriez-vous pas vous aussi dans cet univers passionnant? À propos de ce livre audio. La bourse est comme un pays étranger où l'on parle une autre langue. Avant d'y entrer, on est un peu inquiet. On hésite même à franchir la frontière. Puis, une fois sur place, on découvre qu'en fait on se débrouille très bien et, avec le temps, on est de plus en plus à l'aise. Notre objectif est donc de vous inciter à franchir la porte et à avancer ensuite pas à pas dans ce nouvel univers où l'on parle de PER, d'OPA, de warrants ou de certificats turbo. Des notions qui sont simplement citées au début sont expliquées plus en détail. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.